Salut les gars, c'est Fabio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Kylian. Et le caméraman toujours le même, le Fab. Pour pas changer les habitudes. Donc aujourd'hui les gars, on va vous présenter une Polo 6 de 2018. Donc les derniers modèles des Polos qui viennent de sortir. Donc on va commencer par faire un petit tour de l'extérieur, la carrosserie, vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Après on va parler de la motorisation et après on va vous montrer l'intérieur, ce qui a changé par rapport aux années précédentes. Et après on va faire un test routier pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc j'ai fait un peu le tour. Donc là je vous montre un petit peu. Donc c'est des jantes 15 pouces. Hein. Jantes 15 pouces. Donc il faut savoir que celle-ci elle a pas le pack Airline, c'est le modèle de base. Parce que je sais que sur le pack Airline, on a des lamelles en chrome là, non, sur le côté. Ouais. Tout le côté du le diffuseur arrière. Enfin le diffuseur arrière. Donc là il n'y a pas de kit Airline, c'est le kit de base de la voiture. Donc on ne voit pas les sorties, elles sont pas apparentes, elles sont dessous. Je sais pas si on peut les voir. Juste là. Le petit tube là, il est un peu timide, il veut pas trop sortir. Voilà. Après on a quoi d'autre? Donc la coupe c'est pas la même hein. Ça me fait penser un peu à une Golf de profil, non? C'est vrai que c'est un... On pourrait comparer ça à une petite Golf, ouais, c'est... Ouais, une petite Golf. Comparé au modèle précédent, au Polo 5, pardon, Elle a plus de gueule, j'ai l'impression. Elle a plus de gueule, elle ressemble beaucoup plus à une Golf, surtout sur ce plan-là. Elle ressemble beaucoup plus à une Golf. Grande, un peu, légèrement plus grande. Elle est plus grande de 10 à 20 cm au niveau de l'arrière. Après, ce qui va changer aussi sur ces modèles-là, ça va être les optiques. Les optiques, c'est ce qui va changer vraiment. On a de nouveaux anti-brouillard, on a un nouveau kit de pare-choc, tout ça. En fait, c'est une Polo rose-stylée, c'est une... Enfin, pas rose-stylée, mais elle est complètement différente. L'intérieur aussi. Il y a un grand changement aussi au niveau de l'intérieur de la voiture. Au niveau de l'intérieur, il y a un très grand changement, vous allez voir. De l'extérieur, c'est à peu près tout. Et ah oui, aussi, pour ce qui est des phares, vu que c'est pas le pack Airline, on a des phares halogènes. Donc c'est-à-dire que, approche-toi pour montrer. Sur le pack Airline, on a l'optique et on a des feux LED et on a une barre LED ici, je crois. Elle fait le contour du phare, une barre LED. Et le pack Airline il est full LED, donc celle-ci elle a pas. Donc c'est que de l'halogène et juste là il y a de la LED. Pour les... Ça c'est quoi? C'est les feux de position brouillard? Ça, les LED ça va être les feux de jour ici. Ouais, et voilà, après à l'intérieur vous allez avoir les feux halogènes pour le brouillard. Mais à l'extérieur c'est des feux LED pour les feux de jour. Après si on dit des conneries, dites-nous dans les commentaires hein, parce que c'est pas la note de voiture, on nous l'a passé pour la présenter. Donc après aussi ouais il y a le logo qui changeait. C'est un logo lisse. Il est plus en apparent comme avant. Maintenant, en 3D, ouais. Maintenant c'est carrément ouais, du verre. C'est tout lisse, ouais. Du verre, enfin du plastique, ouais. Quoi, Voilà les jantes. Ouais, les jantes 15 pouces. Ouais, elles sont sympas ces jantes-là. Ouais. Elles sont sympas, elles ressemblent aussi un peu aux celles des Golf. Pas similaire, mais il y a un petit style. Sauf que là c'est du 15 pouces. Style, ouais. Après on a quoi? On a l'antenne licorne. Donc pourquoi licorne? Parce qu'on a des petites spirales là qui montent. C'est un petit style, c'est beau. Bon, on peut lever l'antenne hein, pour une gaine de poids et de puissance aussi, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Après voilà, c'est tout. Hein. Au niveau de l'extérieur, on a vraiment fait le tour. Après c'est sûr que de l'arrière, ça ressemble à une Polo. Hein. Ça on peut pas dire le contraire. De l'arrière, il y a les optiques. Dans le même jus. Les optiques ont aussi changé, ils sont plus coupés alors que sur les nôtres, ils sont plus droits. Ouais, les anciens modèles. Mais c'est plus la calandre avant qui change sur cette voiture-là. Bon, après, on peut montrer quoi à l'intérieur? On va commencer par le coffre pour montrer l'intérieur. Le coffre pour une Polo, c'est pas mal. C'est convenable, on peut partir en vacances, on peut mettre les gosses à l'arrière. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, je vais me mettre dedans, bien sûr. Hein. Moi, je fais 1m63. On va voir comment ça fait, hein, si on peut mettre son gosse derrière pour les vacances. Ça rentre, ça va. On peut même dormir. On peut même en mettre un deuxième, je pense. On peut même faire le voyage sur l'autoroute à l'arrière, c'est pas mal. Après, vous avez aussi un petit fond dessous pour mettre tout ce qui sert un peu à rien, les sacs de course, etc. Mais donc, si vous partez en vacances, vous pouvez enlever. Il y a la roue de secours. Il y a la roue de secours en dessous. Vous pouvez enlever cette trappe aussi pour avoir plus de profondeur dans votre coffre, pour partir en vacances. Les banquettes, c'est 2 tiers, 1 tiers. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir beaucoup de modifs au niveau de l'intérieur à l'avant, comparé aux anciennes. On va avoir
Je le prends, mais c'est plus facile. On va voir. Donc on a de nouveaux sièges. Voilà. Ils sont très agréables et très jolis. Ensuite, ce qui va changer, ça va être la console centrale. Donc on va avoir un écran... Quoi, c'est un écran LCD ça, ouais? C'est un écran LCD, ouais. Ouais, écran LCD. Sur les clés, on peut montrer un peu. Hop, elles sont là. Ça, c'est les clés, voilà, les nouvelles clés. Plutôt stylé, je trouve. Le compteur change aussi. Le compteur, bon, c'est pas un compteur digital sur celle-là, c'est encore à aiguille. Mais le compteur a été restylé. Très joli aussi, le compteur. Le volant, c'est exactement le même. Le volant ici, c'est exactement le même volant que les anciennes. Bon, celle-ci, elle a l'option avec les palettes. C'est une DG7, il faut le préciser. C'est une boîte automatique. C'est le modèle 1 litre TSI 90 chevaux. 90 cheval, pardon. 90 chevaux pour les connaisseurs. Donc, du coup, voilà. Là, l'écran, tout est tactile. Il y a le Bluetooth, il y a tout. On peut voir les données de conduite, tout ça. On peut faire plein de choses. Après, pour ce qui est du niveau sonore, les enceintes, c'est des enceintes d'origine. Mais je trouve que c'est un très bon son pour des enceintes d'origine. Toi, t'en penses quoi, Fab? Pour des enceintes d'origine, ça va vraiment... la tienne. Pour comparer à la mienne, bon, on peut dire que c'est à peu près pareil. Niveau enceinte, je trouve que c'est à peu près pareil. Il y a un peu plus de basse sur ce modèle-là. Possible, peut-être ça grésille un peu moins dans les grosses basses. Mais sinon, les enceintes, ouais, elles restent vraiment convenables pour des enceintes d'origine. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment, ils ont fait vraiment un bon taf sur les enceintes aussi, ils n'ont pas négligé ça. Mais l'intérieur, cette polo a été beaucoup travaillé, ça se voit. Ouais. On fait un grand effort. Au niveau de la climatisation aussi, les boutons ont été rechangés, restylés. Après, au niveau de l'arrière, là, ici, vous avez un petit vide-poche. Un petit frein pour les taquineurs dans les virages aussi. Un petit vide-poche. Hop. Là, on peut ranger une lunette ou une petite canette pour la route. Pas très grand, vraiment pas du tout. Ouais, c'est pas très grand. Après, voilà. À l'arrière, bon, il n'y a pas de modification contrairement à avant. À l'arrière, attends, vas-y, toi, tu fais mètre combien toi, pour montrer un peu l'arrière, la place? Moi, je fais 1m80. 1m80, il fait. Hein. Vas-y, rentre. Je fais 1m80 et le siège est réglé devant pour quelqu'un de 1m80 aussi. Donc, on a de la place. Tu te sens bien? Derrière, on a vraiment de la place. On a même les prises USB. Ah ouais. On a des prises USB là, pour charger le téléphone, si vous voulez. À l'avant aussi, on n'a pas montré, mais on a des prises là à droite. Donc voilà un peu le tableau de bord là. Franchement très sympa. J'appuie. Pied plancher là. Donc franchement, pour un 95, ça pousse. Freinage. Oh, freinage, bon freinage. Très bon freinage même. Hein. Toujours de l'origine. Hein. Bon, elle a 24 000 bornes la voiture aussi, il faut le savoir. Et ouais, franchement, niveau accélération, ça de la pêche, franchement, pour une 95. Le turbo, on le sent bien chargé au début. Bon, après, c'est sûr que ça s'essouffle, c'est normal. Mais pour une petite voiture, pour surtout 1 litre, 95 TSI, ça marche pas, ça marche trop vraiment mal. Bien là. Hein. Ça marche vraiment bien. Donc pour doubler, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Hein. Bon, après, sur autoroute, c'est sûr que pour doubler, ça peut être la même chose. Hein. Mais bon, là, première, deuxième, troisième et même un peu début de quatrième, ça watt bien, hein, ça pousse. Que là, on a un 4 pieds plancher. T'en penses quoi, toi, Fab? Un 4 pieds plancher, la reprise? Moi, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Le 4 pieds plancher, et même, on a un retour de turbo qui est plutôt agréable. Et agréablement surpris surtout. Parce que moi, je n'ai pas ce retour de turbo sur la mienne. Je sais pas du tout, pourtant je crois que c'est les mêmes turbos qui sont montés dessus. C'est la même boîte aussi, il me semble. C'est la même boîte automatique, mais je la trouve plus douce que la mienne. Mais non, tu trouves plus douce la tienne que celle-là? Oui, je la trouve plus douce. Je trouve plus douce ma voiture au niveau de l'accélération. Mais au niveau de la boîte automatique par contre est beaucoup plus douce en roulant en mode drive, en roulant en mode confort. Elle est beaucoup plus douce et elle pardonne beaucoup plus, je trouve. Dans des petits virages comme ça, elle a souvent tendance, on va voir si ça glisse. Elle a souvent tendance un peu à décrocher. Ouais, ça, sur le point d'un petit peu décrocher, ça glisse un peu quand même. Hein. Elle glisse. Mais c'est maîtrisable. Franchement, c'est ça, elle s'insère bien, mais ça glisse un peu. C'est une glisse saine. Une glisse saine qui... la voiture, en fait, elle va contrairement à une Polo 5, la sienne, qui glissait pas trop,
Celle-là, elle va glisser, mais elle va glisser et bien s'insérer. Elle va permettre à bien insérer la voiture dans le contrôle, quoi. Tout à fait. Là, on va essayer peut-être de doubler. Ouais. La visibilité jusqu'à là-haut. Fais gaffe aux trottinettes. Franchement, niveau agrément de conduite, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Encore une fois, c'est des voitures, normalement c'est des daily, hein. C'est pas des voitures pour aller rouler fort comme ça. Et ça se... Ouais, franchement c'est un bon daily si on veut se faire un petit peu plaisir pour le week-end, etc. Pour sortir de temps en temps. Ouais. Bah après, faut pas trop la pousser dans ses limites, hein. C'est pas une voiture de course non plus. Mais pour un petit jeune qui a un peu les moyens et qui veut s'acheter une bonne petite voiture, franchement, pour commencer, c'est vraiment une très bonne voiture. Mal, ouais. Très bonne voiture qui peut être conduite très souple, enfin avoir une conduite très souple et très agréable. Comme après, avoir une conduite un peu plus agressive dans les routes à virage, qui est plutôt surprenante quand même pour une voiture de ce gabarit-là. L'aiguille, on peut la filmer là par contre. Ah, l'aiguille par contre. Là, elle est au milieu, l'aiguille. Wow, et là, on est passé à 11 litres 1. Voilà. C'est vraiment une aiguille de pédé. Il n'y a pas musclore pour la soutenir. Voilà, il manque musclore là. Taquin là, frérot. C'est taquin, c'est taquin, ça roule. C'est taquin, ça roule. WRC. Bon. Faut savoir qu'on peut faire du WRC aussi avec la voiture. Oh, ça marche. Très taquin là. Très taquin. Faut même dire c'est carrément insolent ça, oh. Oh, ça marche fort. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Bon les gars, on va conclure cette vidéo. Donc, pour ce qui est de la conduite, en conduite sportive, on va avoir tendance à un peu consommer. On va être aux alentours des 10 litres, 11 litres, selon le pied lourd qu'on a. L'aiguille, la jauge d'essence, elle descend beaucoup par contre. Ça c'est un peu dommage. Bon, après c'est un réservoir de 40 litres. Mais sinon niveau agrément de conduite, tenue de route, on a de bonnes sensations. La voiture elle tient bien la route. Elle a tendance à un peu glisser par moment, mais on arrive à bien la maîtriser quand même. Donc ça va, ça va être des points positifs sur cette voiture. Après pour ce qui est des points négatifs, ça va être... Point négatif, ça va être plutôt ce qui va être l'essence. Le point négatif, ça va être plutôt l'essence. La consommation, tout ça. La consommation. Et après en point négatif, sincèrement, j'en ai pas une... Pour moi, il n'y a que l'essence, hein. Il n'y en a pas forcément. Ouais. Après, ce qu'on n'a pas précisé, et ce que je viens de voir, c'est que c'est des freins à disque devant et des freins à tambour à l'arrière. Donc ouais, ça pourrait être un point négatif par contre, les tambours à l'arrière aussi. Mais bon, ils ont fait du bon boulot quand même, faut le dire ça. Ils ont fait du bon boulot. Et donc voilà, hein, après pour une voiture, un petit jeune qui veut se faire plaisir, qui veut avoir une bonne première petite voiture, ben cette voiture là franchement je lui conseille, malgré qu'elle consomme. Donc s'il aime mettre l'essence à la station, eh ben, il peut acheter cette voiture là, elle est vraiment pas mal. On va carrément conclure sur cette vidéo. Ouais, tu t'as voulu voir ce que je voulais dire. T'as vu ce que je voulais dire. J'ai bien vu ce que tu as voulu me dire. J'espère que vous aussi vous avez vu ce que je voulais vous dire. Donc voilà les gars. Sur ce, allez, ciao, bye bye.